B'siyata d'Ishmaya, Masechet Shvuot Daf Dalet. Nous commençons à la 11e ligne. B'may ukimta kerabi Ishmael vele malkut. Nous sommes au milieu d'une sugya où la Gemara nous avait rapporté cette marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, puisque nous avons cherché qui était l'auteur de notre Mishnah. Dans la Mishnah, Shvuot Shtaim Shen Arba et Yediot Atuma Shtaim Shen Arba, nous avons une difficulté d'expliquer cette Mishnah d'après le même Tana. Puisque comme nous l'avons vu, donc reprenons rapidement la question de la Gemara, dans Shvuot Shtaim Shen Arba, il y a deux qui font quatre, c'est-à-dire deux Shvuot Bitouy, lorsqu'un homme jure les Haba, il jure qu'il va manger ou il jure qu'il ne va pas manger, et ensuite il transgresse sa Shvuah. Et il y a Shen Arba les She'avar, c'est-à-dire il jure qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé. Et dans ces quatre cas, la Mishnah nous a dit Shtaim Shen Arba, donc il y a, certainement on parle du Korban Olev Yored, du Korban. Il doit apporter un Korban parce qu'il a transgressé sa Shvuah. Concernant Yediot Atuma, nous avons vu aussi Shtaim Shen Arba. Un homme était impur, il a oublié qu'il est impur et il rentre dans le Beth Amikdash, où il oublie qu'il est impur et il mange un morceau de Korban. Ça c'est Shtaim Shen Arba. Il se rappelle qu'il est impur, mais il ne se rend pas compte qu'il rentre dans le Beth Amikdash ou qu'il mange un aliment Kodesh. Le problème que la Gemara avait soulevé, c'est que notre Mishnah, si on veut l'expliquer d'après Rabbi Ishmael, nous allons avoir un problème, puisque Rabbi Ishmael dit que concernant la Shvuah, on est chayav que sur le futur, pas sur le passé. Il n'est pas chayav d'un korban lorsqu'il dit « jure d'avoir mangé qu'il n'a pas mangé » ou « jure de ne pas avoir mangé qu'il a mangé ». Donc l'auteur de la Mishnah ne peut pas être Rabbi Ishmael. Si c'est Rabbi Akiva, nous avons un autre problème, c'est que pour Rabbi Akiva, dans la Tum'a, il n'y a de korban que s'il a oublié la Tum'a, mais il rentre dans le Beth Amikdash, il sait qu'il rentre dans le Beth Amikdash ou qu'il mange un aliment Kodesh. Alors que lorsqu'il a oublié le Mikdash ou l'aliment Kodesh, pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de korban. Donc l'auteur de la Mishnah ne peut pas être Rabbi Ishmael, si nous avons un problème avec Shvuot, ni Rabbi Akiva, sinon nous avons un problème avec Yediot Atuma. La Gemara a proposé une réponse que nous avons vue donc dans Baf Gimel, où la Gemara nous avait dit que c'est d'après Rabbi Ishmael. C'est vrai que, à propos des Shvuot, nous avons une difficulté. Eh bien, la réponse était que ce qui est marqué dans la Mishnah, Shvuot Shtaim Shen Arba, il ne s'agit pas du Korban. C'est vrai que pour le Korban, ce n'est que dans deux cas. Mais il s'agit de Malkut. Et Malkut, du coup, il y a dans les quatre cas. La Gemara avait discuté, pourtant il n'y a pas d'action, ça c'est ce que nous avons vu d'Af Gimel. Là la Gemara poursuit et nous dit B'may ukimta. Donc comment as-tu expliqué notre Mishnah? Que Rabbi Ishmael vele Malkut. Tu as expliqué la Mishnah comme Rabbi Ishmael. C'est vrai qu'il n'y a pas de korban dans la Shvuah, les She'avar, lorsqu'il jure qu'il a mangé, qu'il n'a pas mangé, ou il jure qu'il n'a pas mangé, il a mangé, mais il y a Malkut. Il recevra des coups pour avoir juré, à faux. Mais alors si c'est ainsi, demande la Gemara, la suite de la Mishnah, Marot Negaim, où on parle des boutons de lait, tu devras aussi dire qu'on parle de Malkut. Donc Marot Negaim, demande la Gemara, Maï Malkutika, quel est Malkut? Pourquoi va-t-il recevoir des coups? Est-ce qu'il y a dans Negaim, lorsqu'un homme est lépreux, est-ce qu'il y a des coups? La Gemara répond oui, Bekotzetz Beharto, on parle d'un homme qui va couper son bouton de lèpre. Ok, Rabbi Avin Amar Rabbi Laï, comme Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Laï, Amar Rabbi Avin Amar Rabbi Laï, Kol Makom Shenemar Hishamer, Pen Ve'al, Eno Lalo Ta'ase. Chaque fois que la Torah marque Hishamer, fais attention, ou peine de peur, Ve'al, Al c'est aussi à la chaîne de l'Ota'ase, comme si la Torah dit, ne fais pas. Donc, pour le din de Kotetz Beharto, celui qui va se couper un bouton de lèvre, c'est marqué dans la Torah, Hishamer Benega Atzarat. Garde-toi du Nega Atzarat. C'est vrai que c'est un commandement positif, Hishamer, mais d'après Rabbi Avin, au nom de Rabbi Laï, c'est un commandement négatif. Le Hishamer devient un Lota'ase. Et donc il y a Malkut. Donc celui qui coupera un bouton de lèvre, appelé Baheret, ou Se'et,
ou même Shehen Arba, leur dérivé, ils transgressent un lave et il y aura donc Malkout. Donc la Gemara répond, Marot Negaim, on pourra aussi l'expliquer avec Malkout. La Gemara continue, dans la Mishnah nous avons vu aussi Yetziot HaShabbat. Yetziot HaShabbat Maï Malkoutika, celui qui transgresse Shabbat, pourquoi y a-t-il Malkout? Lorsqu'un homme transgresse Shabbat, il est chayav mita, le Bedin va le lapider. Malkout, c'est seulement les coups lorsqu'on l'a averti, mais si on l'avertit, on va le lapider. De plus, le lave, et l'interdiction de faire un travail Shabbat, ne peut pas nous conduire, nous amener à un Malkout. Pourquoi? Puisque c'est un lave shinitan lazarat mitad bedinhu. C'est un lave qui a été marqué pourquoi? Pour avertir et pour dire attention, ne transgresse pas Shabbat, sinon tu seras tué par le Beddin. Et nous avons une règle, que tout lave, tout commandement négatif qui a été marqué dans la Torah, puisque sur cette transgression il y a la condamnation à mort par le Beddin, un tel lave, on ne peut pas recevoir de coup, même si celui qui a averti l'homme qui transgresse lui dit attention, si tu transgresses, tu seras frappé par le Beddin, il ne sera pas frappé. Pourquoi? Puisque ce lave est utilisé pour la condamnation à mort du Beddin. Donc si c'est ainsi, comment va-t-on expliquer la Mishnah? D'après Rabbi Ishmael, les Malkout, puisqu'on ne peut pas tout expliquer avec Malkout. La Gemara répond, Mishumachik, Mukimna, qui Rabbi Ishmael. N'est-ce pas pour cela, la Gemara, que nous avons établi, expliqué que notre Mishnah ne peut être que, l'auteur de la Mishnah ne peut être que Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael lui-même a dit d'Amar lav shenitan lazarat mitat bedin lokim alav. Parce que Rabbi Ishmael lui-même pense que malgré que le lave a été marqué pour condamner à mort la personne par le beddin, malgré tout il y a un malkout. Donc, nous n'avons plus de problème avec notre Mishnah. La Mishnah peut s'expliquer d'après Rabbi Ishmael, non pas pour le Korban ou l'Eveyoret pour Shvuot, mais pour Malkout. Donc dans les 4 cas que nous avons rapportés de Shvuot Bitouille, d'un homme qui a juré je mangerai, je ne mangerai pas, j'ai mangé, je n'ai pas mangé, il recevra Malkout. De même pour Yediot Atuma, de même pour Yetziot HaShabbat, et pour Baheret nous retrouvons Malkout. La Gemara poursuit, et la Gemara demande Halavachi. Donc si ce n'était pas à cause de cela, alors, Kaime qui Rabbi Akiva, tu aurais expliqué la Mishnah comme Rabbi Akiva. C'est pourquoi avons-nous expliqué que la Mishnah c'est Rabbi Ishmael? Parce que nous avons eu ce problème du lav anitan lazarat mitad beddin. Puisque la Gemara pose la question, pourtant ce lave a été donné pour la mitad beddin, pour avertir qu'il y a une condamnation à mort par le beddin et il n'y a pas de malkout. La Gemara dit, mais c'est pour cela qu'on l'a établi d'après Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael lui-même pense qu'il y a un malkout. Nous dit la Gemara, si tu dis c'est pour cela qu'on a établi d'après Rabbi Ishmael, c'est-à-dire que sans ce problème de lav nitan nazarat mitad beddin, on aurait pu l'expliquer la Mishnah comme Rabbi Akiva. Mais pourtant nous avons vu qu'il y avait une question sur Rabbi Akiva. Si on dit comme Rabbi Akiva, Kashia Yediot, on a le problème sur la Tum'a. Ou d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de korban lorsqu'il y a eu un élem du Mikdash, du Bet HaMikdash, lorsqu'on dit Bet HaMikdash, ou le morceau de Kodesh. C'est seulement lorsque le élem était sur la Tum'a. La Gemara répond, Lava Marta Rabbi Ishmaeli vele Malkout. N'est-ce pas que toi tu as expliqué la Mishnah d'après Rabbi Ishmael en disant que ce qui est marqué Shvot, Shtaim, Shen, Arba, c'est les Malkout par rapport au coup et non pas par rapport au Korban? Eh bien même d'après Rabbi Akiva, c'est vrai que tu as une difficulté pour Yediot Atum'a, que pour Rabbi Akiva ce n'est que dans 2 cas qu'il y a un Korban et pas dans 4, eh bien tu diras les Malkout, c'est-à-dire qu'il y a des coups aussi d'après Rabbi Akiva dans les 4 cas de Yediot Atum'a. Donc la Mishnah peut s'expliquer aussi d'après Rabbi Akiva, les Malkout, mais nous avons juste le problème du lav shinitan lazarat mitad beddin, donc c'est pour cela qu'on a choisi Rabbi Ishmael. Mais sinon c'est vrai qu'on aurait pu l'expliquer d'après Rabbi Akiva. Rashi rajoute et nous dit, c'est vrai qu'on préfère expliquer la Mishnah d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Puisque Stam Mishnah, nous savons que c'est Rabbi Meir, ou Stam Safra, c'est Rabbi Yuda, Stam Tosefta, Rabbi Nechemia.
Et c'est toujours d'après Rabbi Akiva, puisqu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva. Donc on veut toujours rechercher à expliquer la Mishnah d'après Rabbi Akiva. Donc c'est ce que la Gemara nous a dit. C'est pour cela qu'on a établi la Mishnah, on l'a expliqué d'après Rabbi Ishmael et pas d'après Rabbi Akiva, parce que nous avons le problème du lav shenitan nazarat mitat bedin, que d'après Rabbi Akiva il n'y a pas de malkout. Donc comment va-t-on expliquer Yetziot HaShabbat dans malkout? Donc c'est pour cela qu'on dira Rabbi Ishmael. Mais sinon c'est vrai qu'on aurait pu expliquer la Mishnah d'après Rabbi Akiva, en expliquant que Yediot Atuma, il y a malkout. Mais alors demande la Gemara Yachi, si Yediot Atuma il y a malkout, donc dans quel cas il y a malkout? C'est lorsqu'un homme est impur, et il rentre dans le Beth Amikdash volontairement, il fait une atra, on lui dit ne rentre pas, tu seras frappé par le Beddin, ou il mange un aliment de Kodesh. Donc on ne parle plus d'un cas où il y a eu un oubli. Donc on ne parle plus de Yediot Atuma, dire Yediot il avait oublié, ensuite il sait, ensuite il se rappelle. On parle de cas avec Atra'a, mais alors Yachi Yediot, ce n'est plus Yediot, il a oublié, il se rappelle, mais Atra'ot, on l'a averti, mais il transgresse volontairement. La Gemara dit Halokasha, si ce n'est que cela ta question, on peut te répondre. Tane Yediot de Atra'ot. Ce qui est marqué ici, Yediot, c'est Yediot de Atra'ot, c'est-à-dire qu'on l'a averti, on parle effectivement de Atra'ot. Et Yachi, alors demande la Gemara si c'est ainsi, si on parle de Atra'ot, il n'y a plus deux qui font quatre. Puisqu'il n'y a que deux cas, un homme est impur, il sait qu'il est impur, il rentre dans le Beth Amikdash, il sait qu'il rentre dans le Beth Amikdash, je l'avertis, il va recevoir des coups pour cela. Ou un homme sait qu'il est impur, et il va manger un aliment Kodesh, il sait que cet aliment est Kodesh, il recevra malkout, donc je n'ai que deux cas. Si on explique qu'il y a une alama, un oubli, on peut dire l'oubli de Toum'a, il est rentré dans le Beth Amikdash, l'oubli de Toum'a, et il a mangé un aliment Kodesh. Ou il se rappelle la Touma, il oublie le Beth Amikdash. Il se rappelle la Touma, il oublie le Kodesh. Là, on peut trouver quatre, mais lorsque c'est volontaire, il n'y a que deux. Et Achishtaim Shenarba, Tarte ou Dav, il n'y a que deux cas. Fais tout de plus. Si tu veux dire qu'on parle les malkout volontairement, comment vas-tu expliquer Nous avons vu dans la Mishnah, lorsque au début il savait, à la fin il sait qu'il était impur, et au milieu, il a oublié lorsqu'il est rentré dans le Beth Amikdash. Alama, les Malkout Mayavite. Et pourquoi doit-on parler de Alama qu'il a oublié pour Malkout? Malkout, c'est lorsque il transgresse volontairement. Mais tout de plus. C'est marqué à Rezébé au Levi Yored qu'il recevra, il devra apporter le Korban au Levi Yored, le Korban Khatad au Levi Yored qui monte et qui descend en fonction de son argent. Et pour un homme qui est Mézid, donc Malkout, il n'y a pas de Korban au Levi Yored. Quand la Gemara pose la question Yachi Yediot Hatraot Mevayele, cette question est en vérité aussi d'après Rabbi Ishmael, puisqu'on a expliqué que d'après Rabbi Ishmael, la Mishnah Shavuot Shtaim Shen Arba nous parle de Malkout, donc Yediot Atuma. On parle aussi de Malkout, donc c'est Bémézid. Si c'est Bémézid, pourquoi Yediot? C'est plutôt Atraot. Et donc la Gemara va poser ici quelques questions où nous voyons qu'on ne peut pas expliquer les Malkout. Et là, Amar Rav Yosef. Alors Rav Yosef reprend, puisqu'effectivement on ne peut pas expliquer la Mishnah d'après Rabbi Ishmael. Puisque si on dit d'après Rabbi Ishmael les Malkout, nous allons avoir une difficulté pour comprendre l'Idiot Atuma. Alors si c'est ainsi, que l'Idiot Atuma ne peut pas s'expliquer pour Malkout, donc le début aussi de la Mishnah, Shavuot ne peut pas s'expliquer Malkout, puisque les quatre cas mentionnés ici, c'est pour la même chose Malkout. Donc, la réponse qui a été donnée, que c'est d'après Rabbi Ishmael, ne tient pas. Et là, Rav Yosef, alors Rav Yosef va nous dire, Rebi v'nasiv la liba de Tanei. En vérité, Rav Yosef reprend, on parle pour le Korban. Ta question était, et ce n'est ni Rabbi Ishmael ni Rabbi Akiva, eh bien la réponse est la suivante, c'est Rebi. V'nasiv la liba de Tanei. Et Rebi l'a enseigné d'après deux Tanaï. Une partie de la Mishnah d'après Rabbi Ishmael, une partie d'après Rabbi Akiva. Lorsqu'il a étudié Shavuot, Shtaim Shen Arba, c'était d'après Rabbi Akiva. Dans Yediot Atuma, c'était d'après Rabbi Ishmael. Ce n'est pas que Rebi, comme l'explique Rashi, a été Stam Lantana ici, il pense comme l'un ici, il pense comme l'autre. Mais il a voulu dire, dans Shavuot, d'après Rabbi Akiva, on a Shtaim Shen Arba. Dans Touma, d'après Rabbi Ishmael, on a Shtaim Shen Arba. Rebi voulait nous enseigner le din de Shtaim Shen Arba. Il a dit d'après tel Tana, il y a Shtaim Shen Arba. D'après l'autre Tana, il y a dans Yediot Atuma Shtaim Shen Arba. C'est ainsi que Rav Yosef va nous répondre à la question.
Donc, Beyediot Nasiv Lak Rabbi Ishmael, et Beshuvot, il l'a expliqué comme Rabbi Akiva. Mais ce n'est pas que lui pense comme l'un plus que l'autre. Amar Ravashi dit, Amrita Leshmate Kamedi Rav Kahana, j'ai rapporté ce que Rav Yosef a dit, cet enseignement de Rav Yosef devant Rav Kahana. Va Amar Li, il m'a dit, Lot ema Rebi Nasiv la liba de Tanaï velo lo sevir ale. Ne dis pas, comme nous venons de le dire d'après Rav Yosef, que Rebi a expliqué une partie de la Mishnah d'après Rabbi Akiva, une partie d'après Rabbi Ishmael, mais que lui-même n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva, que ce n'est pas une Stam Mishnah. Elle a en vérité, sache que Rebi ta'amed de nafshe mefaresh. Rebi ta'amed de nafshe. C'est-à-dire que lorsque Rebi a rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Akiva dans Shvuot, c'est qu'il pense dans Shvuot comme Rabbi Akiva. Et lorsqu'il rapporte Yediot Atuma d'après Rabbi Ishmael, c'est qu'il pense comme Rabbi Ishmael dans Yediot Atuma. Et c'est Rebi lui-même qui a cette chita, comme nous allons le voir, des Tanya. Donc ce n'est plus, la question était qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Ishmael ou c'est Rabbi Akiva? Nous allons dire c'est Rebi. Et Rebi une fois pense comme Rabbi Ishmael, une fois lui-même pense comme Rabbi Akiva. Détania, comme on le voit dans la Braïta, Minaim, d'où est-ce qu'on sait Shnochai velachesh bayidia betrida vidia besov velem bentaim. L'auteur de début de la Braïta, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit, dans Tum'a, Yediot Tum'a, il n'est chayav que lorsqu'au début il savait qu'il était impur, et aujourd'hui il sait qu'il est impur, mais entre-temps il avait oublié son impureté et il était rentré dans le Beth Amikdash. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut donc Yedia avant, Yedia à la fin et Elem Bentaim et un oubli au milieu. Parce que Talmud Lomar Veneelam Shne Pamim. Dans la paracha du Korban Olev et Yored, où c'est marqué qu'un homme impur a oublié son impureté et rentré dans le Beth Amikdash et les Chayav, c'est marqué 2 fois Veneelam. Rashi nous rapporte une fois Veneelam Menuveu Tameh, une fois Veneelam Menuveu Yada. Pourquoi c'est 2 fois Veneelam? Le premier, c'est pour nous dire qu'il n'est chayav que s'il y a eu un oubli de Tum'a. Mais il n'est pas chayav s'il y a eu un oubli du Beth Amikdash. C'est la chita de Rabbi Akiva. Et le deuxième Veneelam vient nous dire que c'est comme si tu vas mettre le verrou Yada entre les deux Neelam. Et tu vas être Doresh que il savait qu'il était impur et ensuite il a oublié. Et donc de là on apprend qu'il faut d'abord savoir qu'on était impur et ensuite l'avoir oublié pour qu'il y ait un chiyuv korban. Et Rashi nous dit bien sûr que la Yedia à la fin, là nous n'avons pas besoin de pasuk, puisque s'il ne sait pas aujourd'hui que lorsqu'il était impur il est rentré dans le Beth Amikdash, il ne va pas apporter de korban. Donc ce qui nous importe ici d'après Rabbi Akiva, c'est la première alama. Il savait qu'il était impur, il a oublié et il rentre dans le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié qu'il était impur. Ça c'est ce que nous dit Rabbi Akiva. Il a oublié qu'il était impur. Il a oublié qu'il était impur, il rentre dans le Beth Amikdash où il a oublié qu'il était impur et il a mangé du Kodesh, il est chayav d'un korban. Mais si il se rappelle son impureté, il a oublié le Beth Amikdash au Kodesh, il n'y a pas de korban. Rabbi Omer, et Rabbi nous dit Enot Tsarir. Rabbi dit je n'ai pas besoin de ces deux Veneelam pour nous dire cela. Areu Omer dit Rabbi c'est marqué Veneelam. Si c'est marqué Veneelam, Michlal de Yada, c'est que donc il savait au départ. Et ensuite c'est marqué Vehu Yada. Donc Arek Anshte Idiot. Donc c'est marqué qu'il y a 2 idiotes. 2 fois il sait. Alors Imken Matalmud Lomar Veneelam Veneelam. Lechaev Elem Tuma Velem Migdash. C'est là que Mara bien sûr nous expliquera cette braïta, la raison de Rébi plus loin, c'est d'Afhé. Mais nous voyons à travers les mots de Rébi ici, que Rébi demande alors pourquoi c'est marqué 2 fois Veneelam, pour nous dire que il est chayav s'il a oublié la Tum'a et aussi s'il a oublié le Beth Amikdash. Donc on voit que Rébi ici n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pense que pour Yediot Atuma, on est chayav de korban que si on a oublié la Tuma. Donc c'est juste Shtaim. Shtaim, il a oublié la Tuma, il rentre dans le Beth Amikdash. Il a oublié l'impureté, il mange un aliment Kodesh. Mais ce n'est pas She'en Arba. Parce que lorsqu'il se rappelle la Tuma, mais il a oublié le Beth Amikdash, ou il a oublié le Kodesh, là dans ce cas-là, il n'est pas chayav korban, nous dit Rabbi Akiva. Et Rabbi n'est pas d'accord. Rabbi dit que puisque c'est marqué 2 fois Veneelam, il est chayav que la halama soit de la Tum'a ou du Migdash. Donc voici que ici Rébi pense comme Rabbi Ishmael dans Yediot Atuma. Donc c'est pour cela que le Tana Rébi
à commencer notre Mishnah, Shvuot Shtaim Shein Arba, Yediot Atuma Shtaim Shein Arba, pour le Korban, parce que c'est vrai qu'ils pensent comme Rabbi Ishmael, non pas comme Rabbi Akiva. À propos de Shvuot, comme qui Rabbi pense, la Gemara continue, Ashkechan Bi Idiot. Donc c'est vrai que nous avons trouvé que dans les Idiot Atuma de Itleta Amade Nafshe, c'est vrai que là on voit que Rabbi lui-même a un pasouk, et donc il pense comme Rabbi Ishmael. Mais Shvuot de l'Etleta Amade Nafshe, dans Shvuot où on ne voit pas que Rabbi pense comme, cette fois-ci comme Rabbi Akiva, que Shtaim Shein Arba. Minala, d'où est-ce qu'on sait que d'après Rabbi, il est chayav dans 4 cas pour la Shvuah lorsqu'il a juré. Les Haba et les Sha'ava dans le futur et dans le passé. La Gemara répond Svarahu. C'est une Svara. C'est une Svara que Rabbi ici va penser comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Rabbi Akiva maïtama kamechaïv les Sha'avar. Pourquoi Rabbi Akiva dit que dans les Shvuot, il y a 4 cas. Lorsqu'il jure les Haba, je vais manger ou je ne vais pas manger. Et lorsqu'il jure les Sha'avar, j'ai mangé ou je n'ai pas mangé. Pourquoi Rabbi va penser comme Rabbi Akiva? Parce que nous allons voir que Rabbi et Rabbi Akiva ont le même principe d'étudier, d'être Doresh le Passo. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Pourquoi on est chayav les Sha'avar? Parce que Rabbi Akiva darish ribouillé ou miouté. Il est Doresh le ribouille et le miout. C'est-à-dire que lorsque la Torah vient inclure, on inclut tout, et miout, on enlève une chose. Eh bien, Rabbi Nam est darish ribouille ou miout, et Rabbi aussi est Doresh ribouille ou miout, comme nous allons le voir. Avant de poursuivre, on a besoin d'une petite introduction au din de ribouille et du klal ou prat. Rashi lui-même s'étend ici sur de longues lignes pour expliquer la différence entre klal ou prat et ribouille ou miout. Juste une petite agdama. Nous avons shlosh esrei midot à Torah nidreshet. Lorsque nous avons des psukim, il y a différentes manières d'être doresh le pasuk. Ceci fait partie de la Torah chez Be'alpé, de la Torah orale, où Akadosh Baruch Hu nous a donné les clés comment être doresh un pasuk. Nous avons le principe de klal ou prat. La Torah nous donne un klal, une généralité. Et ensuite la Torah donne un prat, c'est-à-dire un cas précis. C'est pour nous dire En biklal et la maché biprat. La Torah ne voulait inclure que ce cas et pas plus. Lorsque la Torah rajoute ensuite un klal, c'est ce que nous connaissons le klal, généralité, dans tous les cas, prat, cas particulier, et encore un klal. C'est pour apprendre klal ou prat ou klal et atadan ela keen prat. On va inclure tout ce qui ressemble au prat. Prenons l'exemple de la Gemara qui est rapporté ici. La Torah dit Ufduyav mi ben chodesh, à propos d'un enfant qu'on doit racheter, pidyon aben. On le rachètera à l'âge d'un mois. C'est un klal. On le rachètera par quoi? Et par n'importe quoi. Mais ensuite la Torah dit Be'erkecha kesef hameshet shkalim. C'est-à-dire que tu dois payer avec de l'argent. Un kesef de 5 shkalim. De l'argent kesef. Donc nous avons un miout. Si nous nous arrêtons là, c'est-à-dire si la Torah ne continuait pas avec un autre klal, on aurait dit la Torah te permet de racheter un enfant avec n'importe quoi, c'est-à-dire avec, bien sûr, la valeur de 5 slaïm. Mais ça peut être de l'argent ou ça peut être quelque chose qui vaut de l'argent. Lorsque la Torah te dit, donc klal et ensuite prat, c'est-à-dire seulement kesef, donc je vais te dire, la Torah n'accepte le pidyon aben que si c'est de l'argent et avec rien d'autre. Mais la Torah continue, nous dit, tivde, tu le rachèteras. Uvdu yav ben chodesh. Il sera racheté d'un mois. Berkar kesef chamesh shkalim, et ensuite tivde. Donc j'ai un premier klal, un prat et un klal. Et je vais dire, klal ou prat ou klal, tu vas inclure tout ce qui ressemble au prat. C'est-à-dire, on pourra faire un pidyon aben avec tout ce qui ressemble à l'argent. C'est quoi l'argent? C'est quelque chose qui se déplace. Donc on pourra racheter un enfant, même si ce n'est pas de l'argent, mais ça vaut de l'argent, à condition que ça se déplace. Donc on exclut un terrain. Et l'argent est goufo mamon, il a sa valeur, c'est de l'argent. On va exclure un shtar. Un shtar, si par exemple Reuven a un enfant à racheter au Kohen. Shimon doit de l'argent à Reuven. C'est marqué dans le shtar, je sous-signais, Shimon doit 5 slaïm à Reuven. Reuven dit au Kohen, prends ces 5 slaïm, ce shtar, et je rachète ainsi mon fils. Il ne sera pas padoui. Pourquoi? Puisque le shtar ne vaut rien, le morceau de papier ne vaut pas 5 slaïm. Ce n'est pas goufo mamon.
Donc on ne pourra pas racheter un enfant avec un shtar ou avec un terrain. Mais on pourra le racheter avec de l'argent ou shaveh kesef, tout ce qui vaut de l'argent, un objet, à condition que ce soit métal tel qui se déplace et que goufo mammon, avec un bijou, un objet, des livres. Ça c'est si on est doresh, klal ou prat ou klal. Mais il y a une autre manière d'être doresh un tel pasouk. C'est par ribouille, miout et veribouille. C'est-à-dire que la Torah donne un ribouille. La Torah vient inclure. Uvdouyav muben chodesh, c'est que la Torah veut inclure, tu peux racheter un enfant par n'importe quel moyen. Tout ce qui vaut 5 slaim, tu peux racheter un enfant. C'est un ribouille. Donc la Torah est marbée tout. Mais lorsque la Torah dit berkecha kesef chamesh kalim, la Torah dit ce n'est qu'avec de l'argent chamesh kalim. Là, la Torah a fait un miout. Un miout signifie non pas que ce n'est que de l'argent, mais on vient exclure une chose. Pourquoi la Torah a été mémette à marquer de l'argent? Parce que la Torah veut exclure une chose. La Torah ne veut pas tout exclure, juste une chose. Et même lorsque la Torah revient et marque tivdé, donc un autre ribouille, c'est qu'en vérité, la Torah est marbek akol, nous permet de tout inclure. Mais puisqu'il y a marqué kesef, on va exclure juste une chose, et on exclura le shtar qui n'est pas kesef. Donc nous voyons ici une différence. Si on est doresh klal ou prat ou klal, on ne pourra racheter un enfant au Kohen, par klal ou prat ou klal, que si ça ressemble à l'argent, c'est-à-dire que ce soit métal tel et goufoumement. Donc on va exclure un terrain et un shtar. Mais si on est doresh par ribouille, miout, ribouille, on pourra tout inclure et on ne va exclure qu'une seule chose, c'est le shtar, mais avec un terrain on pourra faire pidyon aben. Donc ces deux manières d'être doresh la Torah, ribouille ou miout, ou klal ou prat, c'est ce que nous allons voir ici d'après Rabbi Akiva. La Gemara va nous rapporter que Rabbi Akiva est doresh que dans les Shavuot, on est chayav d'un korban dans les 4 cas parce que Rabbi Akiva a ribouille ou miout. Eh bien, nous allons voir que Rabbi aussi accepte le principe de ribouille ou miout, donc c'est pour cela que Rabbi pensera comme Rabbi Akiva sur ce point-là. Reprenons dans les mots. On va reprendre juste après la parenthèse. La Gemara, donc encore peut-être une ligne avant la parenthèse pour ensuite reprendre. La Gemara nous dit Shvuot de l'et letama de nafshemin alan, dans Shvuot, où on ne voit pas l'opinion de Rabbi. D'où est-ce qu'on sait que Rabbi pense cette fois-ci comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Ishmael, et qu'il est chayav dans les 4 cas d'un korban? La Gemara dit svara, ou c'est une svara. Il y a là une logique. Pourquoi Rabbi Akiva maïtama kamechayev le shavar? Pourquoi Rabbi Akiva nous dit que tu es chayav dans 4 cas de Shvuot, même dans le passé? Les darish ribouille ou miout, parce qu'il est doresh le ribouille ou miout. Puisqu'il est doresh le ribouille ou miout, comme nous allons voir dans la Gemara, donc il peut être tout doresh. Donc même, la Torah vient inclure même les 2 cas du She'avar, du passé. Eh bien, on voit que Rabbi Nam est darish ribouille ou miout, puisqu'on voit que Rabbi lui aussi est doresh ribouille ou miout. Donc puisque Rabbi est doresh ribouille ou miout, il pourra penser comme Rabbi Akiva. Donc Rashi nous explique à propos de la Shavua. C'est marqué Nefesh Kitishaba, une âme qui va jurer. Donc Kitishaba, qui va jurer n'importe quel Shavua. Si c'est un faux, il apportera un korban. Ensuite, la Torah dit les hara ou les etiv, pour se priver ou pour se faire du bien. Donc là, nous avons un miout. C'est-à-dire qu'on est chayav que lorsque ça ressemble, c'est-à-dire les haba. Il faut que ce soit dans le futur. Les hara ou les etiv, il jure qu'il va manger ou il jure qu'il ne va pas manger. Donc je vais inclure tout ce qui est au futur. Et même si ce n'est pas juste Ra ou Atava se priver. Et là, Rashi nous explique que si on avait été dans le Klal ou Prat, on aurait été Doresh simplement juste la Ra ou l'étif, se priver, mais pas plus. Même dans le futur, on serait limité à cela. Mais nous, on est Doresh là comme Ribouille ou Miout. Et donc ensuite, lorsqu'arrive l'école Asher Yevaté, c'est-à-dire tout ce qu'un homme pourra prononcer, pourra dire,
Donc on va tout inclure et on va enlever, donc on inclut, mais on enlève juste une seule chose. C'est ainsi que Rabbi Akiva est Doresh. Eh bien, Rabbi va être Doresh ainsi, puisque Rabbi, nous allons le voir ailleurs, pense par Ribou Yumiout. Où est-ce que nous avons vu que Rabbi est Doresh la Torah sous forme de Ribou Yumiout et pas de Klal ou Prat? D'Etania, parce que nous avons une braïta. Rabbi Omer Bakol Podin Bechor Adam. Rabbi nous dit, avec toute chose, on peut racheter un premier-né. Chutz min ashtarot, à l'exception d'un shtar. Donc d'un papier où c'est marqué que Shimon doit Rouven 5 slaim. Si Rouven donne ce shtar au Kohen, l'enfant ne sera pas racheté. Vera banan amri les Chachamim disent Bakol Podin Bechor Adam. On peut avec tout racheter un Bechor Adam. Chutz me avadim shtarot vekarkaot. Mais les Chachamim vont exclure trois choses: les esclaves, les shtarot, donc un acte de prêt, vekarkaot et un terrain. Maïta Amad et Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? De Darish Ribouy ou Miouté, parce qu'il est d'Oresh sous forme de Ribouy ou Miouté, comme nous l'avons expliqué. Ouf, d'où Yav Ben Chodesh Riba. La Torah dit un enfant à l'âge de 1 mois, tu le rachèteras, il sera racheté, c'est Riba. Et on peut le racheter avec n'importe quoi. Berkecha Kesef Rameshet Shkalim, avec de l'argent qui a une valeur de 5 slaim miet, on vient limiter. Ensuite, la Torah dit Tivde, c'est Chazar Veriba. Lorsque la Torah dit Tivde, on vient inclure et rajouter sur le miout. Riba ou miet veriba, en vérité, riba à kol, on inclut tout. Donc, maï riba, qu'est-ce qu'on inclut? Kol mille et toutes choses, on pourra racheter un enfant. Ou maï miet, mais alors qu'est-ce qu'on exclut avec le miout? Miet shtarot, on exclut juste le shtar. Alors que Rabbanan, d'arché klal ou praté, les Chachamim vont être d'oresh sous forme de klal ou praté. Ouf du yamen chodesh, c'est un klal, une généralité. Tu peux le racheter avec tout ce que tu veux. Berk resefrem shkalim prat, que avec de l'argent. Mais lorsqu'ensuite tivde, la Torah dit tu le rachèteras, donc c'est avec n'importe quoi. Chazar au klal, on revient sur un klal. Et donc, klal ou prat ou klal, on d'oresh généralité, prat, détail, et ensuite klal, et atadan ekna prat. On va apprendre que tu peux inclure tout ce qui ressemble au prat. Mais cette fois-ci, ce sera moins large que si on est d'oresh sur ribou ou miout. Puisque comme nous l'avons expliqué, ribou ou miout, on va exclure en fin de compte qu'une seule chose. Alors que là, on va exclure tout ce qui ne ressemble pas exactement au prat au détail. Donc, ma prat, mais fourrage d'avoir métaltel et goufo mamot. De manière que le prat, c'est ce qui est mais fourrage d'avoir métaltel, qui se bouge et il vaut de l'argent. Afko d'avoir métaltel et goufo mamon. Seulement ce qui se bouge et qui vaut de l'argent. Yatsu karkaot chez la métaltelim, on exclut les terrains qui ne sont pas, qui ne bougent pas. Yatsu avadim, shoksho les karkaot, et on exclut les esclaves qui eux ressemblent au terrain. Il y a un kesh dans le pasouk, donc on donne à l'esclave le digne du terrain. Et Yatsu shtarot, afalpish metaltelim et goufa mamon. Shtarot, c'est vrai que ça bouge, ça se déplace, c'est mobile, mais en goufa mamon, pas la valeur de l'argent. Amale Ravina le Amima. Alors Ravina dit à Amima, Rebi darish ribou yumiouté, tu dis que Rebi est d'oresh ribou yumiout, et donc c'est pour cela que Rebi va penser comme Rabbi Akiva, qui ici aussi est d'oresh ribou yumiout. Mais pourtant va Rebi klal ou prat et darish. Nous allons voir que Rebi est d'oresh klal ou prat. À propos de l'esclave qui veut rester chez son maître, on va lui poinçonner l'oreille. Et Tanya, Martsea, dit la Torah, avec un poisson. C'est quoi le poinçon qu'on va utiliser? Enli et la Martsea, je n'ai qu'un Martsea, donc un morceau de poinçon de fer. Minaim le rabot à sol, d'où est-ce que je sais que je peux inclure tout ce qui fait un trou comme le sol? Rachid nous dit, c'est un morceau de bois qui est pointu. Ve'asira, c'est une épine. Amachat, une aiguille. Ve'a makdeach, une sorte de perceuse. Ve'a martev, et c'est ce qui sert à graver. D'où est-ce que je sais que je peux aussi l'utiliser pour poinçonner l'oreille de l'esclave? Talmud Lomar. Ve'la karta, dit la Torah. Et tu prendras, c'est un martsea. Donc le vela karta, c'est kol davar shenil karbeya, tout ce que tu peux prendre dans la main. La Torah inclut tout. Divrei Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Mais Rabbi dit, martsea, ma martsea meyuchat shel matechet, dit Rabbi, puisque c'est marqué martsea. Donc martsea doit être de fer, af kol shel matechet. Donc de même pour poinçonner l'oreille de l'esclave, il faut du fer. Et donc on exclut le bois. Ve'amrinan, et on a dit, b'maïka meflige, quelle est leur marloquette entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? C'est que Rabbi est d'oresh sous forme de klal ou prat.
Donc Rabbi dit, c'est vrai que la Torah t'a dit la karta tu prendras, mais ensuite t'as dit ta martzea, donc c'est que le martzea et rien d'autre. Donc seulement quelque chose de faire. Donc un martzea, un poinçon, mais pas autre chose. Rabbi c'est Rabbi Daïdarish ribouille ou miouté, lui il aurait sous forme de ribouille ou miout. Et donc ribouille ou miout, on inclut tout, puisque Rachid nous explique que c'est marqué aussi la karta et martzea, et ensuite venatata beozno. Donc le nata beozno, on revient avec un klal. Donc nous avons klal ou prat ou klal. Pour Rabbi, on inclut tout ce qui ressemble au prat, c'est-à-dire tout ce qui est en fer. Mais pour Rabbi Siberabuda, on est doresh, ribouille, ou miout, veribouille. Et donc on est marbé, on inclut tout et on n'exclut qu'une seule chose. Qu'est-ce qu'on exclut, nous dit Rashi? Sam. Si on a utilisé de la pommade pour faire un trou. À remettre quelque chose pour faire un trou. Mais lorsqu'on fait un trou avec du bois ou du fer, c'est bon d'après Rabbi Siberabuda. Donc de cette dernière braïta, nous voyons que Rabbi est doresh sous forme de klal ou prat ou klal, et non pas de ribouille ou mieux. Donc nous avons voulu dire que Rabbi pense comme Rabbi Ishmael et comme Rabbi Akiva. C'est vrai qu'il pense comme Rabbi Ishmael, nous avons vu à propos de la Touma. Mais comme Rabbi Akiva, où est-ce que nous avons vu qu'il pense comme lui dans Shavuot, qu'il y a un korban dans les 4 cas? La Gemara a répondu parce que c'est une svara. Rabbi Akiva, lui, est doresh sous forme de ribouille ou miut. Rabbi aussi est doresh ribouille ou miut, comme on le voit à propos du Pidyon Aben. Mais la Gemara nous dit voici qu'à propos de l'esclave, du Nirtza, du Eved Ivri Nirtza, voici que Rabbi est doresh le klal ou prat ou klal et il n'est pas doresh le ribouille ou miut du ribouille. Alors la Gemara va répondre et va dire oui. Be'alma klal ou praté darish. En vérité, Rabbi est toujours doresh klal ou prat. Seulement ve'acha aïnu ta'ama ici à propos du Pidyon Aben. Pourquoi il n'est pas doresh klal ou prat? Pourquoi il est doresh sous forme de ribouille ou miut? Parce que pour le Pidyon Aben, il y a un petit problème. C'est que le klal et le prat et le klal ne sont pas marqués dans la Torah suivant cet ordre. Klal ou prat ou klal. Mais klal et ensuite le prat. Et donc le problème est de savoir ici, est-ce que le prat qui est marqué après les deux klalim, est-ce que je peux le jeter, l'envoyer entre les deux et être doresh klal ou prat ou klal, ou là je ne suis plus doresh? C'est là que Rabbi ne va pas être doresh, lui, sous forme de klal ou prat, il va choisir le ribouille ou miut. C'est ce que la Gemara répond, ici c'est comme ce que dit Rabbi Ishmael. On voit à propos des poissons, la Torah dit, voici les poissons que vous mangerez, mikol asher bamaim. Et dans la Torah, c'est marqué 2 fois bamaim, l'un à côté de l'autre, shne pe'amim. Et ensuite, c'est marqué, donc nous avons etze tochelu, mikol asher bamaim. Bayamim ou banechalim, c'est le prat, et bamaim, encore une fois, c'est le klal. Mais dans le pasouk, ce n'est pas marqué ainsi, c'est marqué bamaim à côté, et ensuite la Torah nous marque bayamim ou banechalim. Donc bamaim shne pe'amim, dit Rabbi Ishmael, en c'est klal ou prat, c'est pas un klal ou prat. Pourquoi? Puisque les deux klalim sont marqués à côté, et ensuite on parle des fleuves, bayamim, nechalim. Et là, donc tu vas être doresh riba ou miet, sous forme de ribouille ou miut. Donc d'après Rabbi Ishmael, puisque les deux klalim sont marqués l'un à côté de l'autre, et que le prat arrive après, on ne peut pas envoyer le prat entre les deux bamaï. On dira la même chose pour Rabbi. Rabbi, à propos du Pidyon Aben, pourquoi il ne peut pas être doresh klal ou prat ou klal? Pourquoi il est doresh sur ribouille, miut, veribouille? C'est parce que les deux klalim se trouvent l'un à côté de l'autre. Seulement les chachamim, qui eux sont en marloquette avec Rabbi, et pensent qu'on est doresh beklal ou prat, eux pensent, comme dit Ravina, Maravina, Kede Amre Bemarava, comme on a dit en Eretz Israël, Kol Makom Shtamotze Shte Klalot Asmuchot Zelazé. Chaque fois que tu vois dans la Torah deux klalim qui sont l'un à côté de l'autre, et le prat est derrière, à tel prat benem, on voit le prat entre les deux, le détail Vedonam Biklal ou prat, et tu pourrais être doresh klal ou prat ou klal. Donc maintenant, nous avons répondu qu'il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas que Rabbi une fois est doresh klal ou prat, une fois miut ou ribouille. En vérité, Rabbi est toujours doresh klal ou prat ou klal. Mais lorsque les deux klalim sont à côté, alors Rabbi est doresh ribouille ou miut.
Alors la Gemara continue, Ashtad Amar Rebi, Klale ou Prate Darish. Donc Baal Kochach Kashi Shavuot. Si tu dis ainsi, la Gemara, que d'après Rebi, on est toujours d'Oresh dans Klal ou Prat, donc tu vas avoir une question, la question de Shavuot revient. Tu as voulu dire que Rebi pense comme Rabbi Akiva dans Shavuot, et que dans les 4 cas on apporte un korban, puisque de la même manière que Rabbi Akiva est d'Oresh par Ribouyoumiout pour inclure même le She'avar, le passé, lorsqu'il jure j'ai mangé ou je n'ai pas mangé. Donc tu as voulu dire que Rebi aussi est d'Oresh comme Rabbi Akiva, puisque Rebi est d'Oresh sous forme de Ribouyoumiout. Mais nous venons de dire que non, qu'en général Rebi est d'Oresh sous forme de Klal ou Prat. C'est seulement lorsque les 2 klalim sont à côté, où là il n'est pas d'Oresh, Klal ou Prat ou Klal, mais il est d'Oresh Ribouyoumiout. Mais donc dans le cas de Shavuot, puisque les 2 klalim ne sont pas à côté, donc Rebi va être d'Oresh sous forme de Klal ou Prat. Donc si c'est ainsi, Baal Kochach Kashi Shavuot, tu vas avoir une difficulté avec Shavuot, on ne pourra plus expliquer Shavuot que Rebi pense comme Rabbi Akiva. Alors la Gemara conclut en nous disant Ela Beshavuot Nasiv Alibad et Rabbi Akiva Velelos Firale. Donc on dira que c'est vrai. Rebi ne pense pas comme Rabbi Akiva, mais il a expliqué le cas de Shtaim Shen Arba dans la Mishnah d'après Rabbi Akiva, même si lui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Donc la réponse à la question de la Gemara qui nous suit là, que nous suivons depuis 2 dapim, c'est de dire que le Tana de la Mishnah, ce n'est ni Rabbi Ishmael ni Rabbi Akiva, c'est Rebi. Rebi a voulu nous dire Shavuot Shtaim Shen Arba, a voulu nous rapporter les cas de Shtaim Shen Arba. Donc Rebi nous dit Shavuot Shtaim Shen Arba, si on suit Rabbi Akiva, alors dans les Shavuot il y a Shtaim Shen Arba, bien que lui-même Rebi n'est pas d'accord. Et Idiot Atum'a, Shtaim Shen Arba, ça c'est vrai que Rebi est d'accord avec Rabbi Ishmael, et il pense que dans les 4 cas il y a un korban. Donc toute la Mishnah nous parle du korban, mais Shavuot Shtaim Shen Arba, Rebi l'a expliqué, l'a mentionné d'après Rabbi Akiva, puisque d'après Rabbi Akiva il y a aussi Shtaim Shen Arba, même si Rebi ne pense pas ainsi. Alors, nous allons nous arrêter ici aux 2 points, et on reprendra la braïta de Rebi que nous avons. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Avdalet. Le minag, l'habitude de la majorité des gens est de prier mincha jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à Shkiat Hachama, même après Plaga Mincha. Et donc d'après cette conduite, on considère qu'après Plaga Mincha, c'est encore le jour jusqu'à la sortie des étoiles. Et donc il faudra faire attention aussi de prier Arvit seulement à partir de la sortie des étoiles, et on ne priera pas Arvit en plein jour pour ne pas qu'il y ait une contradiction tarté des satrés. D'un côté prier Mincha jusqu'à Shkiat Hachama comme les Chamim, de l'autre côté prier Arvit avant la tombée de la nuit comme Rabbi Yehuda. Mais malgré tout, dans Sha'at Atrak, lorsqu'on n'a pas le choix, on pourra prier Arvit plutôt avant la tombée de la nuit, condition bien sûr de relire le Kriyat Shema, mais on ne pourra agir ainsi que si on a prié Mincha avant le Plaga Mincha, puisque même Béchat Atrak, on ne pourra pas le même jour se contredire. Mais pour un tzibour, communauté qui a terminé de prier Mincha avant la tombée de la nuit, et on craint que les gens vont s'éparpiller, et ensuite on ne pourra pas réunir un minyan pour Arvit. Dans ce cas-là, les Charonim ont permis de prier Arvit avant la tombée de la nuit, même si la tfila de Mincha a été priée après Plaga Mincha. Dans certaines communautés, chez les Sfaradim, l'habitude est de prier Mincha après le Plaga Mincha et juste après la tfila de Arvit, et bien sûr on relira le Kriyat Shema à la tombée de la nuit. Mais comme nous l'avons expliqué, ce n'est que Betzibour, mais un particulier ne pourra pas prier Arvit avant la tombée de la nuit, il devra attendre 7 à Koravim. Les poskim ont marqué que heureux celui qui priera Arvit Betzibour à la tombée de la nuit, après la sortie des étoiles, et entre Mincha et Arvit, il étudiera la Torah pour pouvoir ainsi associer le jour et la nuit par l'étude de la Torah. C'est un Inyan Gadol.